plus. Et sans tarder, je m'en vais vous donner le déroulé de cette rencontre grandeur nature. D'abord, vous aurez le mot d'ouverture du directeur général adjoint du BOSS. S'en suivra une présentation de l'état d'avancement des projets et réformes à fin 2022. Vous aurez ensuite une présentation sur le processus de formulation du PND 2024-2028, PAP 3 et perspectives. Et juste après, place aux allocutions. Il y aura celle du président du CNES, du représentant de la société civile, du représentant des partenaires au développement, du directeur général du BOSS et enfin du secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie. Et tout de suite, mesdames et messieurs, le mot d'ouverture du directeur général adjoint du BOSS, M. Djibi Diagne, que je vous propose, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie, Monsieur le directeur général du BOSS, Madame la représentante des partenaires au développement, Monsieur le représentant du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, Mesdames et Messieurs les chefs de projet et points focaux du PSE, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux et chefs de service de toutes les structures représentées, Messieurs les représentants de la société civile, du secteur privé national, et enfin ma chère équipe du BOSS. Bienvenue à tous aujourd'hui dans la revue annuelle des projets et réformes phares du PSE à fin 2022. Alors, je vous remercie déjà au tout début de pouvoir être présent aujourd'hui, d'avoir libéré vos agendas que je sais chargés pour participer en fait à cet événement qui est aujourd'hui un événement qui est devenu un rituel parce qu'il se tient chaque année depuis 2015 et nous permet de nous retrouver, de faire un bilan d'étape et de pouvoir réfléchir ensemble finalement sur les réalisations mais également les perspectives dans cette année particulière qui marque les 10 ans de la conception du plan Sénégal émergent. Pour les plus anciens d'entre vous, ça fait 10 ans qu'on chemine ensemble pour faire en fait de cette ambition du Sénégal un pays émergent une réalité. Je voulais aussi en fait revenir sur le contexte international qui est le nôtre depuis maintenant 2 ou 3 ans, avec successivement la crise Covid-19, également la crise russo-ukrainienne, qui ont chacune impacté la destinée du Sénégal et la destinée du monde. Et il a fallu se réinventer. Il a fallu en fait finalement adopter de nouvelles stratégies, revoir nos priorités. Les politiques publiques du Sénégal ont été justement l'objet d'une revue lors du PAP 2 et donc avec de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, on a, quand on regarde un petit peu l'agenda du gouvernement et l'agenda national, on a des priorités qui se déclinent à travers la souveraineté alimentaire du pays, ou comment renforcer finalement la capacité de production locale pour faire face à des chocs exogènes. Et en ce moment même se tient un mini-lab sur l'import-substitution du blé par les céréales locales au sein du BOSS. C'est une réponse finalement à cette problématique de manière directe. On a également la question de la souveraineté pharmaceutique qui s'est posée et le plan de relance de l'industrie pharmaceutique dont d'éminents représentants sont présents aujourd'hui parmi nous est également une réponse à cette problématique. La question de l'industrialisation de l'économie à travers des secteurs clés comme l'agro-industrie et les réponses sont apportées à travers des agropoles. Et puis on a tout ce qui est développement du secteur privé national parce qu'il faut qu'on se le dise, sans le secteur privé comme étant la locomotive finalement du développement du Sénégal, aucune ambition d'émergence n'est possible. Aujourd'hui, quand on regarde un peu la perspective macroéconomique, on a quand même, au niveau du Sénégal, trouvé les moyens de pouvoir être résilient. Et quand je dis être résilient, c'est... On a eu un taux de croissance qui s'est établi à 1,5% en 2020, conséquence de la crise Covid, qui a rebondi pour arriver à 6,5% en 2021, une légère baisse en 2022, et on vous expliquera finalement dans la dynamique tout ce qui s'est passé et les sous-jacents avec un taux de croissance de 4,8%. Mais ça montre finalement toute la capacité qu'a notre pays à faire face aujourd'hui à toute la partie choc exogène, mais également à se projeter dans le futur. Merci beaucoup, M. Redé. Monsieur le secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie, Monsieur le directeur général du BOSS,
Monsieur le conseiller technique du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, Mesdames, Messieurs les chefs de projet et points focaux du PSE, Mesdames et Messieurs, chers participants, en vos rangs, qualité et grades, tout protocole respecté, je m'en vais, comme indiqué, partager avec vous la synthèse de l'état d'avancement des projets de réforme phares en 2022, présentation qui sera articulée autour de 4 points: le contexte sur lequel M. le directeur général adjoint est largement revenu, la présentation proprement dite de l'état d'avancement des projets en 2022, une troisième partie consacrée aux enseignements qui ont été tirés, notamment en termes de défis, et ensuite pour partager avec vous les perspectives qui se dessinent pour 2023. Donc ça, c'est l'agenda qui vous a été partagé. Comme indiqué tantôt, voilà le contenu, en tout cas, de mon propos. En termes de contexte, comme l'a indiqué le directeur général adjoint, le Sénégal, effectivement, depuis la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, a connu durant la première phase un taux de croissance en moyenne de 6,6%. Et comme effectivement, nous tous nous le savons, deux facteurs majeurs, deux crises majeures ont affecté ce taux de croissance, notamment la crise de la pandémie Covid-19 et ensuite la crise au niveau entre la Russie et l'Ukraine. Tout ceci donc a engendré effectivement la prise de mesures correctives, notamment avec l'adoption du PAP 2, mais en même temps, comme vous le voyez sur ce tableau-là, on voit les impacts sur le produit intérieur brut, notamment par le fait qu'effectivement, on a eu une inflexion, pour ne pas dire une baisse en 2020. Ensuite, une trajectoire retrouvée, mais malheureusement qui a été une fois encore corrompue par la crise russo-ukrainienne. Tout ceci, effectivement, donc, se traduit aujourd'hui en termes de réalisation par une perte de 1,2% pour le PIB, quand on compare à ce qui a été obtenu durant la première phase, et par rapport à la prévision qu'on a pour la période 2019-2023, qui correspond à la phase 2 du plan Sénégal émergent, ou plus précisément au PAP 2A, nous avons aujourd'hui donc une perte qui se chiffre environ, en tout cas par rapport aux prévisions actuelles, nous en sommes en 2022 à un taux de croissance moyen de 5,4, ce qui fait que donc on a en tout cas 0,7 points de perte de croissance. Donc c'est dans ce contexte-là, effectivement, que les projets ont été mis en œuvre en 2022. Mais en tenant compte aussi d'un facteur qui va nécessairement aussi doit être pris en compte, c'est le pétrole qui va donc être exploité à partir de 2023. Et donc, nécessairement, il a fallu en tenir compte durant donc, la mise en œuvre de ces projets-là. J'ai voulu parler du contexte. On est dans un atelier consacré au suivi des projets de réforme phares, qui est une des missions du BOSS. Mais nous avons aussi souhaité partager avec vous d'autres missions aussi essentielles qui sont en relation avec ce suivi, notamment la structuration des projets et les études d'impact. Effectivement, le BOSS a, grâce au partenariat avec la Malaisie, pu développer une méthodologie de structuration assez inclusive qui permet à toutes les parties prenantes, en amont même de la mise en œuvre des projets, de pouvoir aujourd'hui, en tout cas, participer à la formulation. En 2022, essentiellement, on a eu deux grands programmes qui ont été structurés, le programme PSE Vert et le Hub minier régional. En termes de résultats, le programme PSE Vert a pu en tout cas être structuré et on a pu identifier 6 secteurs prioritaires, 10 réformes et surtout maturer 29 projets, aussi bien publics que privés. Et le budget de ce programme est estimé à près de 356 milliards. Un autre projet important, c'est le Hub minier régional qui fait partie donc de la bataille clé. Donc, monsieur le directeur général de la PROSI, en est le chef de projet, donc qui a aussi été structuré, avec aujourd'hui 3 hubs identifiés, hubs de services, logistiques et académiques. Le coût du projet est estimé à 509 milliards et surtout il a été adopté un dispositif de suivi qui permet vraiment la mise en œuvre de ce projet-là et des réformes. Vous le remarquerez, c'est important et on y reviendra, la structuration de ces projets-là découle toujours sur une feuille de route et identifier les réformes nécessaires à leur mise en œuvre. Ça, donc, c'est important. Maintenant, en termes de perspectives,
Donc on est en 2023. Aujourd'hui, comme l'a indiqué M. le directeur général, on est en train de structurer l'importation du blé par les céréales locales. Il y a une équipe au niveau du BOS qui est en train de travailler depuis les 10 jours. Il est aussi prévu durant cette année de structurer la modernisation du service public et ensuite le PSDGS. Et comme je l'ai indiqué, c'est une des missions du BOS, structurer, mais aussi évaluer les impacts des projets en amont et en aval. Et de ce point de vue, donc, je voudrais partager avec vous quelques réalisations phares en termes d'études d'impact en 2022. Vous avez d'abord une étude consacrée à l'allocation optimale des ressources tirées du pétrole, une étude d'impact sur les mesures incitatives pour la réduction des gaz à effet de serre dans le secteur du transport terrestre au Sénégal, une étude aussi qui a été consacrée à la transition dans la pauvreté et une autre, toujours dans le même cadre, dans l'étude d'impact de la bancarisation sur la pauvreté au Sénégal. Monsieur le directeur du bureau opérationnel de suivi de PSE, Mesdames, Messieurs les représentants du ministère, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires au développement, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, de la société civile et du patronat, chers participants. C'est pour moi un honneur de prendre la parole au nom de G50, les groupes élargis de concertation et de coordination de partenaires au développement du Sénégal, à cette revue annuelle de l'exécution des projets de réforme phares du PSE. Les partenaires au développement se félicitent d'avoir été associés à cette initiative et saluent l'approche participative adoptée par le gouvernement dans la planification, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique économique et sociale du pays, dont le plan Sénégal émergent constitue le référentiel. Nous nous félicitons de la régularité de cet important exercice qui nous réunit aujourd'hui et traduit un engagement du gouvernement à rendre compte de l'action publique. Cette revue annuelle offre l'opportunité à toutes les parties prenantes de s'informer sur les réformes menées et les acquis et les réformes enregistrées par les projets phares du PSE, et à la même temps de s'accorder sur les défis et les perspectives pour améliorer la mise en œuvre de ces derniers. Au moment où le Sénégal démarre la formulation du PAP 3 du PSE et la révision de son plan national de développement dans un contexte de chocs exogènes persistants, mais aussi dans la perspective de retombées de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, nous sommes confiants que les leçons tirées de cet exercice de revue sauront être mises à profit dans la planification pour mieux servir les populations du Sénégal. Un plan de développement national encore plus vert et encore plus social et encore plus féminin contribuera de manière significative au développement durable du pays. Le partenaire au développement facilite les autorités pour les réformes menées et qui sous-tendent les acquis présentés ici, et salue la convergence notée dans les actions gouvernementales pour y parvenir. Dans un contexte marqué par des enjeux énormes, des défis multiples et des ressources limitées, un changement de paradigme s'impose à tout pour améliorer l'exécution diligente des projets afin de renforcer la résilience de la population et ses secteurs économiques. Comme cela a été dit, le succès des projets phares du plan Sénégal émergent a été possible grâce à des réformes phares. Et c'est vrai, la résilience de la population, de l'économie et de l'environnement ne peut être atteinte que par la mise en œuvre des réformes clés. Nous vous encourageons donc à poursuivre cette dynamique de mise en œuvre des réformes et actions structurelles importantes que vous avez mentionnées aujourd'hui. En premier lieu, des réformes visant à améliorer la protection sociale, afin que les groupes vulnérables puissent également participer au développement. Mais aussi les réformes visant à améliorer les conditions cadres pour les investissements du secteur privé, dont la réforme des fonciers et la modernisation de l'administration revêtent également une grande importance. Je voudrais, pour terminer mon propos, vous renouveler l'engagement de partenaires au développement à accompagner le gouvernement du Sénégal
dans la planification et la mise en œuvre des projets du PSE avec un accent sur les réformes structurelles urgentes afin de garantir un développement socio-économique pour toutes et pour tous. Et je vous remercie pour votre attention. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Directeur Général du BOSS PSE, Madame la représentante du G50, honorables invités, M. Gueye et M. Fall, présents au podium, chers panélistes et invités ici présents. Je passerai simplement quelques mots assez brefs sur cette cérémonie qui nous permet de passer en revue quelques points importants du pape III généralement et des réformes qui sont en cours au niveau du PSE. Je commencerai par remercier d'abord le BOSS PSE pour avoir fait une analyse assez exhaustive de la situation. On a l'habitude de voir que l'on met l'accent simplement sur les choses qui marchent, mais cette fois-ci, nous avons le plaisir d'avoir noté que l'on a mis l'accent aussi sur ce qui ne marche pas. Cela est d'autant plus important que je crois que les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. Et les difficultés, c'est cela qui nous intéresse parce que c'est dans ce genre de discussion que nous arrivons à trouver des solutions. Je crois qu'il est important de parler des réformes. On en parle, mais nous n'avons pas suffisamment de recul pour comprendre l'importance de ces réformes-là. Ça fait plus de 20 ans qu'on parle des réformes. Et chaque séminaire, chaque organisation, on parle des réformes. Il est temps quand même que l'on mette un visage beaucoup plus concret sur ce qu'on doit faire. Tout a été dit dans notre pays, tout a été écrit. Il n'y a pas un secteur d'activité qui n'a pas été passé en revue, les problèmes soulevés, les solutions proposées, et j'ai l'impression que nous tournons en rond. Il faut que l'on commence à être beaucoup plus concret dans ce que nous faisons. Et cela m'amène à parler du secteur privé, qui m'a permis de prendre la parole à son nom, pour demander en fait qu'il y ait un peu plus de concertation franche, approfondie entre l'État et son secteur privé. Et je parle du secteur privé dans sa globalité, c'est-à-dire celui qui vient de l'étranger comme le secteur privé national. Je pense que ce dernier n'est pas suffisamment pris en compte dans l'exécution des programmes du PSE. Je me rappelle que dans le PAP 2 ou le PAP 2A, il était prévu une enveloppe de 14 000 milliards, je crois, sur la période à mobiliser auprès du secteur privé national et du secteur privé international. Je pense que la guerre en Ukraine a pu peut-être revoir les copies, mais je ne vois pas jusqu'à présent une approche assez inclusive de ce que le secteur privé national peut apporter dans cette dynamique du PSE en termes de projets concrets. L'État fait son travail en mettant des projets structurants, mais cela n'est pas suffisant. Et c'est ce qui montre que malgré des efforts importants, pour avoir pris le temps d'aménager dans vos calendriers chargés de participer à cet atelier très important. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général du BOSS. Merci aussi à Madame la représentante de nos partenaires techniques et financiers de l'ambassade de l'Allemagne. Merci beaucoup aussi à Secrétaire Général du MPE et Monsieur le représentant du secteur privé. Je représente aujourd'hui Madame le ministre Oulimata Sarr, empêché, et Monsieur le secrétaire général du ministère de l'économie, du plan de la coopération, qui est aussi empêché sur d'autres missions liées aux activités de l'administration pour le bien-être de tous les Sénégalais.
Avant de rentrer dans quelques remarques partagées ici par les belles présentations de Dr Sow et ensuite de la DGPP. Ils doivent rentrer vite pour faire beaucoup de choses. D'abord remercier M. le secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie, le représentant du secteur privé, le président du CNES, Madame la représentante du groupe de G50, donc la chef de la coopération allemande, saluer notre cher ami, le CT numéro 1 du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, saluer le représentant des organisations de la société civile. D'abord, nous excuser pour le retard, parce que je pense que le DG en a parlé. On devait commencer très tôt parce que Madame la ministre de l'économie, des plans et de la coopération devait présider ces rencontres, mais il y a eu un empêchement de dernière minute parce que le président a une activité et que le PM aussi a une activité où le SG devait être. Donc c'était un peu compliqué, on a eu un peu de retard. Mais on ne perd pas au change parce qu'on a eu beaucoup d'informations, beaucoup de présentations du secteur privé. On perd toujours au change quand ce n'est pas le ministre. Donc c'était une mauvaise interprétation. Mais on a eu des communications extrêmement intéressantes de la part du secteur privé, mais aussi des partenaires au développement, de la société civile. Je voudrais seulement dire quelques mots pour dire d'abord que le PSE est une réussite. Le PSE est une réussite parce que beaucoup de Sénégalais aujourd'hui ont plus accès à l'énergie. Le PSE est une réussite parce que beaucoup de Sénégalais sont désenclavés. Le PSE est une réussite parce que beaucoup de Sénégalais se nourrissent mieux. Le PSE est une réussite parce que beaucoup de Sénégalais ont plus accès à la santé, à l'éducation, à la formation, au financement, à l'accompagnement. Le PSE aussi est une réussite parce que nous avons donné une place importante à l'économie verte, solidaire. Le PSE est une réussite parce que nous avons aussi donné une place importante aux questions de genre. Le PSE aussi est une réussite parce que nous avons voulu, à travers cet exercice, montrer de la transparence dans la mise en œuvre des politiques publiques. Nous avons présenté ce qui marche, et beaucoup de choses marchent. Et c'est ça qui fait la réussite du PSE pendant ces 10 ans. Mais il y a aussi des choses qui n'ont pas marché. Et le logiciel du BOSS fait que nous devons aussi évoquer ce qui ne marche pas. Parce que si on ne fait pas le focus sur ce qui ne marche pas, on biaise déjà la prochaine étape du PSE. Et il fallait faire cet exercice de voir ce qui aussi n'a pas marché. Je voudrais seulement dire quelques points. À l'attention du secteur privé d'abord. L'émergence du Sénégal n'est pas possible sans un secteur privé fort. Je dirais même sans un secteur privé national fort. C'est pour cela que le gouvernement l'a compris et je pense que des réponses ont été formulées, notamment avec la réforme des lois sur les PPP, la stratégie nationale pour le secteur privé, la réforme des codes miniers, gaziers, l'investissement, la réforme de la commande publique. Beaucoup d'initiatives ont été menées pour que le secteur privé puisse jouer pleinement son rôle dans l'émergence du Sénégal. Mais le secteur privé aussi